team, j'espère que vous allez bien après tant d'absence et malgré tout, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner donc à la chaîne parce que oui, la chaîne vient de passer un nouveau cap les amis. Nous avons passé donc la symbolique, on va dire ça comme ça, barre des 1000 abonnés. On doit être même à 1050 hein, si je dis pas de bêtises. Donc un grand merci à vous hein, pour votre confiance, votre soutien, franchement ça fait énormément plaisir. Donc si tu es nouveau également sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, tu es le bienvenu. Et, euh, et puis on va pas tarder à décoller pour cette vidéo, hein. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une nouvelle série de mots donc faisant partie du vocabulaire NBA. Je t'invite à regarder le volume 1 si tu ne l'as pas déjà fait, hein. La vidéo a plutôt bien marché. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait ce volume 2. Donc, et comme je suis sympa, je vous mets quand même le lien du volume 1 dans la description en bas. Installe-toi confortablement, c'est parti pour la seconde leçon du vocabulaire NBA. Alors, on commence la série avec le terme D-Day Contract, contrat de 10 jours, hein, donc en français. Cela correspond à une période d'essai, comme son nom l'indique. C'est un contrat court où le joueur a 10 jours pour prouver de quoi il est capable à l'équipe qui le teste afin d'obtenir un contrat plus long. La définition de All-Star. Donc un All-Star est un joueur qui a eu le droit de participer au All-Star Game. Il y a deux façons de devenir All-Star. La première en étant élu par le public pour avoir donc une chance de figurer dans le 5 de départ. Et la seconde en étant choisi donc par les coachs pour faire partie des joueurs du banc. Donc être All-Star, bien évidemment, est une récompense individuelle honorifique. Le record de sélection est détenu actuellement par Karim Abdul-Jabbar, qui l'a été 19 fois quand même. Définition suivante, All-Star Break, il s'agit de la période sans match qui encadre le All-Star Weekend. Cette pause est un moment clé dans la saison car en effet lorsque cette période prend fin, les general managers savent que la trade deadline n'est pas loin et qu'il faut faire vite pour mettre en place d'éventuels échanges. Définition suivante, le All-Star Weekend, donc c'est un week-end de gala du vendredi soir au dimanche soir. La NBA régale ses fans avec des épreuves et animations et cela se fait sous différents concours. Pardon. Le vendredi, c'est le match des célébrités, vient ensuite le match des rookies, donc les rookies contre les sophomores. Le samedi, c'est la soirée des concours, hein, donc il y a le Skill Challenge, donc en français c'est le concours d'adresse, le Shoutout Contest, le concours à 3 points, et le Slam Dunk Contest, le concours de dunk. Et enfin, le dimanche, c'est le grand match, hein, le All-Star Game, réunissant toutes les stars, à savoir les All-Stars. Définition suivante, le sophomore. Nous en avons parlé juste avant, pardon, et il s'agit d'un joueur qui effectue sa seconde année en NBA, tout simplement. Définition suivante, end one, c'est le fait d'inscrire un panier après avoir subi une faute. Le end one est une occasion d'ajouter sur la ligne des lancers francs un point supplémentaire. Donc, alors, ankle breaker, c'est un mouvement souvent provoqué par un dribble ou un brutal changement de direction provoquant la perte des appuis du défenseur ou la torsion même d'une de ses chevilles. C'est une action qui, en règle générale, fait lever les foules. Les spécialistes du genre sont ou étaient Allen Iverson, Jason Williams, Kyrie Irving à l'heure actuelle. Le backcourt. Sur les 5 joueurs que forme une équipe, il y en a généralement 2. C'est les 2 plus petits joueurs, 2 plus petits que les autres, le meneur et l'arrière, qui forment le backcourt. Donc pour exemple, le backcourt des Warriors actuellement est composé de Stephen Curry et de Klay Thompson. Il y a eu des backcourts célèbres à l'époque, hein, comme Gilbert Arenas et Jason Richardson, toujours donc chez les Warriors, ou encore chez les Nets, Jason Kidd et Vince Carter. Le back-to-back, c'est un terme employé pour signifier qu'une équipe joue 2 matchs d'affilée en 2 soirs. Il se rapporte également au terme repeat, qui fait référence donc au gain de 2 titres consécutifs par une équipe championne. Le terme suivant, Big Three. Alors c'est une association de 3 joueurs de haut niveau, limite All-Star, hein, dans une même équipe, comme les Celtics en 2008 par exemple, avec Paul Pierce, Ray Allen et Kevin Garnett, ou encore celui des Heat avec LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh, sans oublier évidemment les légendaires
Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman, et celui des Lakers de Magic Johnson, James Worthy et Karim Abdul-Jabbar. Définition suivante, le blowout, c'est le terme pour décrire une leçon de basket infligée par une équipe à une autre. En France, on aurait tendance à appeler ça une branlée, une tôle ou encore une pilule, tout simplement. Alors, être dans le bonus, il s'agit d'une expression qui signifie qu'une équipe sera automatiquement sanctionnée de lancer franc si celle-ci commet une faute. Donc, au-delà de 5 fautes d'équipe dans le jeu, l'adversaire bénéficie de 2 points faciles avec l'horloge des 24 secondes arrêtées. Donc ça, bien évidemment, ça a pour but de réprimander une équipe qui cherche à casser l'adversaire au lieu de défendre proprement, tout simplement. Définition suivante, une brique. Il s'agit d'un tir mal ajusté qui rebondit sur le cercle et repart très très loin. Bref, un cruel manque de précision qui fait le bonheur des supporters adverses, évidemment. Certains joueurs NBA en sont adeptes, comme récemment Russell Westbrook, malheureusement surnommé Westbrick par certains supporters à la mémoire courte. Ne l'oublions pas que Russell Westbrook est le détenteur du plus grand nombre de triple-double all-time, donc respect les amis. Le cap space, c'est la marge de salaire restante entre les salaires sur lesquels une franchise NBA est engagée et le plafond qu'elle ne doit pas dépasser sous peine de payer la luxury tax. J'ai fait une vidéo là-dessus. Une charge, donc en français, passage en force, c'est l'action de foncer tout droit dans un défenseur sans retenir sa lancée vers le cercle, tout simplement. 5 majeurs, alors c'est l'association des 5 meilleurs joueurs d'une équipe, généralement mis en place lors du début de la rencontre. Il y a donc un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Alors, mais c'est aussi un magazine de basket que je vous conseille fortement si vous êtes fan de NBA. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais c'est quand vous voulez, les gars. Je suis dispo. Le putback, donc en français claquette, il s'agit d'un rebond offensif que l'attaquant re-shoot ou dunk avant de retomber. Le coast to coast, alors c'est une action personnelle initiée par un joueur prenant lui-même le rebond défensif de son équipe, dirigeant lui-même dans la foulée la contre-attaque et finissant l'action soit par un shoot, un dunk, voilà, du grand art, n'est-ce pas LeBron, n'est-ce pas Ja Morant, n'est-ce pas Westbrook et n'est-ce pas tant d'autres en fait. Le commissionnaire, ou en français le commissaire, donc le commissionnaire de la NBA est le directeur exécutif de la ligue. Il est élu par les propriétaires et sa mission est de faire respecter les règles mises en place à tous les niveaux, aussi bien sur le plan sportif, financier ou encore comportemental, donc avec l'affaire de Ja Morant, là actuellement, qui, je vous rappelle, s'est illustré sur Instagram en posant avec un flingue. Donc, outre l'enquête de police à son encontre, le commissionnaire Adam Silver ainsi que son club ont leur mot à dire, évidemment, et doivent prévoir des sanctions à son effet. Définition suivante, le bloc, donc en français le contre, c'est une action défensive consistant à dévier le tir d'un adversaire avec autorité et sans commettre de faute. Donc le contreur le plus prolifique de l'histoire de l'NBA est actuellement et toujours Hakeem Olajuwon avec 3830 tirs renvoyés dans les tribunes. Le goaltending, contre illégal, c'est un contre considéré comme illégal car le ballon est dans sa phase descendante. Dans ce cas, le panier est quand même accordé. Le corner, donc il s'agit de la zone située près de la ligne de fond, à quelques mètres des deux bancs des équipes présentes sur le terrain. C'est une zone plébiscitée par certains shooters, tout comme Stephen Curry ou encore Ray Allen à l'époque. C'est l'endroit où il est le plus difficile de scorer car la planche ne nous est d'aucune aide. To cut en français, couper, donc en attaque par exemple, le fait de couper consiste à traverser le terrain dans sa largeur en passant dans la raquette, donc il s'agit de se déplacer sans ballon afin de proposer une alternative pour le porteur de la balle. Alors ce déplacement simple est souvent efficace pour semer la pagaille dans la défense adverse. Définition suivante, le crossover, c'est une variation croisée soudaine d'un dribble permettant de prendre à défaut son défenseur.
Les spécialistes actuels en la matière sont souvent les meneurs de jeu, hein, en grande partie, comme Kyrie Irving, Ja Morant, quelquefois même Donovan Mitchell, pardon, James Harden et Tim Hardaway, Allen Iverson, sans oublier Steve Francis durant les années 2000 évidemment. La D-League, il s'agit d'une ligue de développement affiliée à la NBA. Elle s'apparente à un réservoir de joueurs qui tentent par tous les moyens de se frayer une place dans la grande ligue, avec en prime évidemment un contrat garanti. La draft combine, c'est un peu l'événement incontournable avant la draft NBA. Alors ça se passe environ un mois avant la cérémonie. Plusieurs prospects sélectionnés se réunissent sur un même lieu pour réaliser toute une série de tests durant quelques jours. Donc vont s'enchaîner des exercices d'adresse, surtout au tir, des oppositions en 2v2 jusqu'à 5 contre 5, mais surtout de nombreuses évaluations physiques comme la taille, l'envergure, la détente verticale, saut en longueur sans élan, temps au sprint sur les trois quarts du terrain, etc., etc. Expression suivante, le drive, c'est le fait de s'élancer vers le panier, balle en main, collé par un défenseur. Si ce dernier est efficacement pris à revers, le drive peut se terminer par une action spectaculaire comme un flotteur, un dunk ou même un alley-oop. Le flotteur, justement, c'est un tir qui la plupart du temps est effectué par un joueur de petite taille puisqu'il est caractérisé par une courbe ascendante dans le but d'éviter les contres d'un joueur plus grand. Tony Parker en était friand, tout comme Chris Paul d'ailleurs. Le front court, par opposition au bas court de tout à l'heure, précédemment cité évidemment, le front court est le nom donné aux trois grands d'une équipe que sont l'ailier fort et le pivot. Pour faire simple, il s'agit de l'ensemble de ces trois joueurs. Voilà, tout simplement. Le game winner, il s'agit d'un tir qui fait gagner le match et qui renvoie les perdants au vestiaire. C'est l'action sadique par excellence, mémorable aussi bien pour les victimes que pour les vainqueurs. Voilà la team, j'espère avoir étoffé un peu plus vos connaissances et votre vocabulaire NBA. Si la vidéo t'a plu, ben, tu mets le petit pouce bleu pardon, qui fait plaisir et un commentaire. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ce volume 2 et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Yeah.